de faire le voyage. Et oui, j'ai embarqué sur le Janus, d'un navire océanographique qui m'a emmené pas très loin d'ici, à quelques encablures, comme on dit, au large du Vieux-Port. Et là, un engin du futur m'a propulsé dans une incroyable aventure à travers le temps. Voilà, ça fait une petite heure maintenant qu'on a quitté le port de Marseille. Le Janus est sur zone. Je vais enfin pouvoir m'installer dans ma machine à remonter le temps. Mon engin spatial, c'est lui, le Remora 2000, le dernier né dans la famille sous-marin. Avant toute chose, enfilez ma tenue de spationaute. Donc, on voit qu'il n'y a que des grosses pointures à bord. Et à bord, on va retrouver quelqu'un qu'on connaît bien à Thalassa. C'est Henri Delhoz, le président de la COMEX. C'est un petit peu le professeur tournesol qui a imaginé cet engin. Voilà. Welcome en Remora. C'est parti. En route pour les abysses. On y va tout doucement. Lentement, mais sûrement. Oui, je te reçois 5 sur 5. Fort éclair, président. On dit donc, faut pas être claustro là-dedans quand même. Hein? Oh, comment on est bien. Moi, je suis un agoraphobe. Là, tu avances. Là, tu recules. Là, tu tournes. Ça se pilote comme un hélicoptère, mais au lieu de faire 150 ou 200 ou 300 km à l'heure, au maximum, on en fait 5. Donc, on n'a pas besoin d'airbag devant. On a un très bon sonar pour savoir ce qui se passe. N'importe qui peut le conduire. Je peux conduire? Ah non. Ah oui. Voilà. Mais avance un peu en poussant. Encore un peu. Voilà, c'est bon. Oh, génial. Et alors, ça permet d'aller partout, ça? Écoute, ça permet d'aller partout, même quand tu es un petit peu inconscient comme moi. Je rentre dans une épave, il y a une caméra derrière pour pouvoir ressortir en reculant. Il y a 2 bras devant, l'un avec une pince pour se tenir, l'autre avec une pince pour travailler. Ça va à 600 mètres. Quand on est parti, on a 5 jours de survie. 5 jours d'oxygène pour respirer pendant 5 jours. Mais maintenant, par contre, ça va être la nuit. Inexorablement et paradoxalement, descendre au fond des océans pour remonter le temps. Lorsque l'on rouvre les yeux, on est à la fois quelques minutes plus tard et 2000 ans plus tôt. Ça y est, on touche le fond. 2000 ans te contemple, 2100 ans. Alors c'est une épave qui a entre probablement 5 à 8 couches d'enfants. À ce moment-là, les Gaulois importaient encore du vin avant d'en produire. Est-ce qu'elle date de quand? C'est 1er siècle avant Jésus-Christ. Il y avait un commerce considérable de vin, mais également d'huile et également de saumure de poisson. Ce gisement fait environ 25 mètres de longueur et c'est une épave qui contient entre 4000 et 5000 amphores. Mais ils buvaient beaucoup, les Gaulois, alors, hein? Ah, ils buvaient de bon coup, les Gaulois, oui. Ah ben, chaque fiesta, ils se mettaient ivre-mort, hein. Oh, les Romains, pareil, hein. Elles sont toutes petites, ces amphores? Elles font 25 litres pièce. Elles mesurent environ 1,30 m de hauteur. Bah, elles font toutes petites, là. Eh oui, mais parce que la sphère diminue les dimensions extérieures, ce qui fait que tout paraît plus petit, il y a encore le liquide dedans. L'alcool est parti par osmose au travers de la terre cuite, et dedans il reste une espèce d'eau douce qui a une odeur un peu de vinasse, etc. Tu vois, ce gisement ne s'est pas envasé en 2000 ans. Et par contre, la coque est intacte en dessous. À part quelques amphores cassés, à peine sur la première couche, à peine 5 à 10%, nous avons affaire à une merveille archéologique. Et entre Cassis et Marseille, il y en a 8 comme ça. Voilà. Il y a de quoi faire de belles balades, alors. De trouver des tranches d'histoire comme ça, je trouve que c'est merveilleux.
mais surtout de trouver une tranche de vie, tu te dis merde, ça a disparu il y a 2000 ans, personne n'y a touché depuis. Voilà Georges, je vous laisse au 21e siècle et moi je vais continuer à me balader avec Henri Deleuze, à voyager dans le temps. Alors à plus tard, j'espère que vous serez encore là. Ce qu'il y a de bien quand même avec ce genre d'engin, c'est qu'on peut plonger de jour comme de nuit, il n'y a pas de différence, puisqu'en bas c'est la nuit. Là, Béatrice est partie pour un moment, je pense. Oui, certainement qu'elle aime bien ça. Alors nos invités, Hélène, c'est la revue de presse de Jean Loiseau, comme toutes les semaines. Quoi de neuf? Eh ben, écoutez, moi dès que j'ai su qu'Hélène venait, je me suis précipité ce matin pour acheter les journaux anglais, évidemment. Alors ces journaux, alors à Marseille, on les trouve tous, hein, c'est formidable. Bon, ils ont beaucoup parlé de vous quand vous êtes arrivé, mais alors là, je dois vous dire, vous êtes un peu détrôné, sans faire de jeu de mots, par l'annonce du mariage de Charles et Camilla. Alors, Daily Telegraph, ça fait la une.